Petit Hirschsprung deviendra grand. Le podcast qui vous parle de la maladie sans filtre et dans toutes ses formes. À l'écoute des familles et des soignants. Cette chaîne est là pour vous raconter les histoires des plus atypiques aux plus simples. Alors, on vous laisse avec ce récit qui, on l'espère, résonnera en vous. Petit Hirschsprung deviendra grand. Adriana n'avait pas imaginé que son chemin vers la maternité serait aussi singulier. Originaire du Mexique, installée en France et seule, elle a fait le choix du cœur, celui de donner la vie, avant qu'il ne soit trop tard. Et Lévi s'est accroché. À 5 mois de grossesse, tout bascule. Le diagnostic tombe, Lévi est porteur de trisomie 21. Puis, à la naissance, une nouvelle réalité s'impose, on accueille faite d'urgence, d'inquiétude et de découvertes médicales, dont une forme courte de la maladie de Hirschsprung, jalonnant leur parcours de défis et Alors, on va d'attentes. te laisser te Dans cet épisode, présenter, ton Adriana nom, nous ton âge, ouvre d'où les tu portes viens de et son surtout histoire. par Avec une quel sincérité hôpital tu es bouleversante, suivi. elle raconte ce chemin semé de pour qu'on puisse se parler particularités, de mais surtout Lévi rempli qui d'une est force également avec immense. nous et on Résilience, s'excuse des courage, petits bruits. amour inconditionnel. Elle partage comment, Il veut étape après participer étape, aussi. elle a C'est trouvé ça. en elle les ressources pour Donc avancer. moi, Adriana, pour Lévi et j'ai avec lui. 40 ans. Un témoignage Oui. profondément humain Je viens qui de rappelle que Mexico, même dans les mais parcours j'habite les plus en France imprévus, depuis il existe une 2013 lumière. et on est suivi, enfin mon fils Lévi est suivi par l'hôpital Trousseau D'accord, donc à Paris, à Paris, tout à fait. c'est ça. Oui. Quel âge a Lévi? Lévi vient d'avoir 10 mois. Alors raconte-nous un petit peu comment s'est passée ta grossesse, dis-nous. Alors, ma grossesse s'est très bien passée. Il y a un petit truc à dire, donc une spécification sur Lévi, c'est qu'il est atteint d'une trisomie 21. En plus, on doit dire que du coup, tu as fait il n'a pas de papa, Lévi. Oui, tout C'est à ça, fait. hein, c'est Oui. que tu l'as fait solo. Oui, Quel courage. oui. Bravo à toi. Tu l'as fait solo. D'ailleurs, comment ça se passe, toi, dans ta tête, déjà, à ce moment-là, où on t'annonce qu'il y a... La trisomie, Ouais. je ne m'y attendais pas du tout. C'était vraiment un choc au début et j'avais fait plusieurs essais avant. Donc pour moi, c'était le dernier essai qui marchait et que je pensais que tout allait bien se passer. Donc c'était un peu compliqué et puis je n'avais pas assez d'informations sur ce qui était exactement la trisomie 21. En fait, j'avais surtout peur. Je savais pas ce qu'il fallait faire. Tu entends tout et n'importe quoi. Quand on regarde sur Internet, il y a plein de... C'est plutôt négatif tout ce qu'on peut lire. Eh oui. Et j'ai pris un peu de temps pour réfléchir. J'ai parlé avec ma famille et au départ, je me suis plus penchée par une interruption des grossesses, mais c'est surtout parce que je savais pas du tout qu'est-ce qui pouvait... Qu'est-ce qui t'attendait? Voilà. Mais bon, après un peu de réflexion, finalement, j'ai décidé que je voulais garder l'enfant et puis la gynécologue qui m'a suivie, qui m'a fait le diagnostic, etc., elle a été très, très rassurante en me disant qu'on pouvait faire un suivi tous les mois et que si jamais on avait on décelait des problèmes, que je pouvais toujours interrompre la grossesse jusqu'au bout de la grossesse. Bon, finalement, je savais que je n'allais pas le faire. Oui. Mais pour moi, ça, c'était un côté rassurant. Rassurant. Oui. Ça te permettait un temps de réflexion, parce qu'en plus, tu l'apprends à 6 mois, non, à 3 mois. Donc, en fait, tu as 6 mois, Oui. t'as 6 mois quand même derrière pour réfléchir. Oui, tout Ça, à c'est fait. plutôt bien. Bon, ça m'a pris un petit peu de temps pour déjà me faire à l'idée, de voir les options. Mais d'ailleurs, quand il y a eu cette annonce, finalement, comment on te l'annonce? Est-ce qu'on te prend à part, on te donne un rendez-vous? Est-ce que c'est avec du tact? Comment il te Alors l'annonce? non, je me rappelle très bien de l'annonce, parce que j'étais en vacances. Et la première annonce, c'était juste suite au tri-test. En fait, il y a plusieurs tests. Donc, Oui. le premier, c'était les risques, pour évaluer les risques. Oui, Et là, j'avais eu un résultat des 140, sur 1000. 1 sur 140, 1 sur quelque 100. chose Ah oui, comme ça. d'accord. Ok. Donc suite à ça, on fait un deuxième test qui est un test diagnostic qui n'est pas censé être 100% fiable, mais c'est 99%. Et Mais c'est un ça, test c'est- sanguin. Sanguin. Oui. Ok. Donc, Et le pas premier, encore la c'est version quoi? test. C'est aussi sanguin. C'est aussi. Mais c'est un rapport des mesures qu'ils ont pris à l'échographie. Ah oui, de la nuque. Oui, plus les hormones, plus l'âge de la mère. Donc bon, déjà, je Ah, ils font savais un calcul. oui. Ils essayent d'aligner tout ça. Ouais. Je savais que j'avais peut-être un peu des risques que le résultat tombe un peu haut à cause de mon âge. Mais bon, là, c'était vraiment les hormones qui ont fait que le taux soit plus haut. Et ma gynécologue m'a demandé de faire le deuxième test. Ouais. Ce test, alors le résultat, en fait, je l'ai reçu par téléphone.
Donc, comme je le disais, j'étais en vacances et... Par le labo ou du coup par la Par ma gynécologue. En fait, oui, d'accord, ok. il y avait 2 gynécologues. C'était celle qui faisait les échographies plus importantes pour mesurer tout ce qui est morphologique et ma gynéco qui me suivait tous les mois également. Donc, la gynéco-échographe qui a reçu mes résultats a appelé ma gynéco pour qu'elle me donne un peu les résultats puisqu'elle savait qu'on était un peu plus en contact et qu'elle me connaissait mieux. Et donc voilà, j'avais reçu un appel de elle et j'étais en vacances. Et donc, elle m'a juste laissé un message en me disant « Rappelle-moi dès que tu peux ». Donc, à ce moment-là, je me doutais qu'il y avait sûrement quelque chose. Je l'ai rappelé et elle m'a dit... elle m'a dit qu'elle n'avait pas des bonnes nouvelles à m'annoncer, que le résultat était venu positif et qu'il fallait que je prenne un rendez-vous pour faire une amniosynthèse le plus rapidement possible. D'accord. Et donc, à partir de là, je suis retournée avec l'échographiste qui consulte à Trousseau. Ok. Donc, elle qui est spécialisée dans les particularités Oui, ouais, oui. Elle est plus spécialisée dans le suivi de la grossesse, mais tout ce qui est morphologique et justement dans les diagnostics. Donc, elle m'a donné un rendez-vous pour faire une amniosynthèse à l'hôpital avec elle. Donc, je suis allée le jour de l'amniosynthèse, mais j'avais vraiment très très peur de la faire puisque j'avais lu plusieurs retours comme quoi l'amniosynthèse pouvait entraîner une fausse couche ou des soucis. Donc, le jour de l'amnio, je suis allée et on a parlé un peu parce qu'elle a vu que j'avais vraiment très peur. Oui, c'était la spécialiste qui te le fait, là, l'amniosynthèse. Oui, c'était elle. Et elle a compris que moi, j'étais pas du tout sûre de vouloir arrêter la grossesse. Et elle m'a dit qu'il fallait... dans ce cas-là, attendre un petit peu, qu'on pouvait attendre jusqu'aux 18 semaines pour refaire d'autres tests, d'autres mesures plutôt, pour vérifier s'il y avait des problèmes dans les organes du bébé ou des malformations, des choses comme ça. Et si je souhaitais continuer la grossesse, on pouvait attendre un peu et ne pas faire l'amniosynthèse et voilà. Donc, pour me laisser un petit peu plus de temps de décider ce que j'allais faire. Et du coup, tu te dis, tu fais l'amniosynthèse quand même ? Non, je n'ai pas voulu la faire parce que, en fait, au bout d'un moment, j'ai décidé que je voulais continuer la grossesse, sauf en cas de grosses malformations. Donc, mais ça se voit à l'échographie finalement. Oui, en fait, là, pour la trisomie 21, la plupart du temps, c'est des cardiopathies. En fait, il y a des malformations dans les valves du cœur et pour cela, on peut le trouver sur les échographies. Donc, j'en ai fait tous les mois pratiquement et en cherchant ça, mais en fait à chaque fois c'était pas concluant. Et pour le reste des organes, tout avait l'air en place. Donc vu que le médecin il me disait en fait si je vois l'échographie de votre enfant, j'aurais jamais cru que c'est un enfant avec trisomie 21. À part les tests, ça l'a confirmé, mais il y avait une toute petite chance que la trisomie, elle soit juste dans le placenta et pas dans le bébé. Parce qu'apparemment, dans la division des cellules, parfois, il peut rester des cellules avec la trisomie, mais le bébé, il peut se développer. Totalement normalement. Donc, j'ai gardé cet espoir jusqu'à la fin, mais sachant que c'était très, très faible comme possibilité. Mais je me suis fait à l'idée d'accueillir... cette maladie, finalement. Oui. Voilà. Oui, voilà. Et donc, tu fais passer ta amniosynthèse, les échographies se passent plutôt bien, finalement. Oui. Et toujours à Trousseau, par contre. Du coup, là, le suivi... Oui, finalement, j'ai changé de maternité parce qu'au départ, je me suis inscrite dans une autre maternité niveau 1 ou 2, je sais plus. Et finalement, ils m'ont dit que c'était mieux d'être à Trousseau au cas où le bébé aurait des problèmes et sinon, on s'allait séparer. Mais bon, effectivement, c'était le meilleur des choix. Et t'étais à combien de temps, là, du coup, de Trousseau de chez toi ? C'est quoi? C'est 40 minutes au métro, enfin entre 35 et 40 minutes. Là, tu as tous ces tests et donc tu dis qu'il y a ta famille qui est quand même présente. Elle est sur Paris? Elle est au Mexique? Non, alors non, toute ma famille est au Mexique. Donc j'habite vraiment seule en France. Mais en fait, j'ai parlé avec eux. J'attendais de leur donner la surprise, justement, l'échographie des 3 mois. Et finalement, c'était une surprise, mais en même temps, j'ai dû dire la situation. Et j'ai quand même eu le soutien de mes parents depuis le début pour
pour me dire qu'il m'aiderait le plus possible Et oui, avec tout. Donc, oui. c'est le principal. Voilà, Quand c'est même, ça. parce que bon, être seule à surmonter tout ça, c'est quand même pas des moindres. Et en plus, bon, après, tu avais quand même un milieu médical plutôt rassurant. Donc, Oui, c'est assez oui, bien. oui, oui. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que je sais que ce n'est pas toujours le cas. Souvent, il y a des femmes qui attendent un bébé avec une trisomie 21 qui ont souvent les commentaires De Internet. Oui, oui, ou on leur dit d'interrompre la grossesse ou on met un peu l'idée d'interrompre la grossesse et moi c'est vraiment pas mon cas. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Et donc, on revient à Lévi, du coup. Donc, tu sais qu'il y a ce problème. Est-ce qu'en amont, on te dit qu'il y aura certainement des dysfonctions intestinales ou est-ce qu'on te rapporte un peu qu'il n'y aura pas que la trisomie 21 quand il naîtra ou... Alors je savais qu'il pouvait y avoir des surprises, mais pas forcément au niveau d'intestin, mais juste en général. Je m'étais beaucoup renseignée et je savais que les enfants trisomiques, ils pouvaient avoir plusieurs types de problèmes. Mais non, je me suis vraiment focalisée sur les problèmes du cœur, puisque c'est ce qu'on m'avait dit qui était le plus grave et surtout le plus courant. Donc j'avais aucune idée de la maladie d'Hirschsprung, je n'avais jamais entendu parler. Donc non, par rapport aux pathologies d'intestin et d'estomac, j'avais jamais vraiment... je m'y attendais pas, quoi. Ouais. Et le jour de l'accouchement, comment ça s'est passé? Parce que t'es seule? Alors, non, il y avait ma mère. Ma sœur était venue à moi avant et ma mère, elle est arrivée pile... le jour semaine, quasiment. Mais non, en fait, j'avais un suivi justement avec l'échographiste. J'avais ma T3. Oui. Et ma mère m'accompagnait, donc on a fait la T3. Elle m'a rien dit, mais elle m'avait dit que... elle m'a pas expliqué très bien, mais elle m'a dit qu'il fallait que j'aille à l'hôpital pour faire un contrôle dans la semaine, puisqu'on s'approchait déjà de la date et qu'il fallait peut-être avoir un suivi un peu toutes les semaines au cas où des soucis. Donc bon, je me suis dit ok, elle appelait l'hôpital et en fait le jour même je rentre chez moi et une sage-femme de l'hôpital elle m'appelle, elle m'a dit madame il faut que vous veniez, on va vous déclencher. Et je n'avais pas trop compris pourquoi. Mais elle m'a expliqué que dans l'échographie que j'avais eue, il y avait des niveaux, les Doppler, quelque chose de Doppler n'était pas, qui était un peu irrégulier. Donc c'était rien de méchant, mais qu'il fallait il valait mieux déclencher. Que le rythme cardiaque n'était pas... Alors non, le cœur il allait bien, mais c'était quelque chose dans le cerveau en fait. D'accord, ok. Donc voilà. Ah oui, puis elle te le dit pas. Ils m'ont pas très bien expliqué, non. En fait, ils voulaient que j'aille le jour même. En fait, là, il était 13 ou 14 heures quand j'ai reçu l'appel. Ils voulaient que j'aille le jour même, mais j'avais pas ma valise prête, j'avais rien. Et j'ai demandé si je pouvais aller le lendemain. Et voilà, dans l'idée de me déclencher et d'accoucher. Et là, quand tu arrives à la maternité, donc tu arrives le lendemain matin Oui, dans l'après-midi, parce que finalement, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient trop d'accouchements, donc il fallait attendre un peu. Donc j'arrive, ils m'ont fait attendre un tout petit peu, ils m'ont refait des échos, mais ils ne m'avaient pas expliqué... En fait, je crois que j'ai eu l'explication un jour plus tard ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ils m'ont fait le déclenchement. Ils ont posé le ballonnet. Pour ouvrir le col. Sauf que j'avais eu quelques contractions le jour même, le soir. Et puis ça s'est arrêté. Donc j'ai accouché 2 jours après. Spoiler. Au final, t'avais grave le temps. oui. Il y a eu assez de temps. Parce que du coup, parce qu'ils t'ont pas injecté d'ocytocine ou de... Non, ils attendaient. En fait, dans mon projet, je souhaitais pas avoir des hormones. Enfin, je souhaitais de le faire la façon la plus naturelle entre guillemets, parce que je voulais quand même une péri. Enfin, je préférais ne pas avoir trop d'hormones, des choses en plus. Donc on a attendu que le col ouvre un peu. Ça a pris 24 heures au moins. Enfin, il y a eu toute une journée où rien ne s'est passé. Et puis le lendemain le soir, j'ai commencé à avoir des contractions, mais pareil, sans plus. C'était vraiment au milieu de la nuit du 2e jour
où là, ça y est, là, tu où j'ai commences. commencé à avoir des contractions, Ouais. mais j'étais pas vraiment ouverte. Donc, Ok. ils m'ont fait descendre en salle d'accouchement. Ils m'ont mis la péri vers 7 heures du matin. Mais après, ça a ralenti le travail. Eh Donc, oui, bah oui, du coup. en fait, bon, j'ai été en travail toute la journée et Lévi est né à 19 heures. Donc, Ah oui, donc 12 heures après 12 heures de... Après, Ouais. c'est à peu près ça, hein, pour un premier bébé. Généralement, c'est à peu près 12 heures de travail qu'ils disent. Hein, donc, Oui. finalement, on Oui, est dans la oui. normalité. Et quand il arrive, du coup, ce petit Lévi, cette rencontre, déjà. Alors, c'était vraiment très rapide parce que je ne m'attendais pas. En fait, mon col, il s'ouvrait très lentement. Et d'un coup, ils me disent bon, là, vous allez accoucher. Ouais. Donc, c'était vraiment très rapide. Et ils ont appelé un gynéco pour qu'il vienne aussi. Et je sais qu'ils ont fait des tests à Lévi aussi avant qu'il sorte, un petit peu avant que j'accouche. Ils lui ont prélevé un peu de sang de la tête. D'accord, ok. 2 fois. C'était pour mesurer son taux d'oxygène. Enfin, quelque chose, j'ai pas très bien compris. Mais ça m'a semblé un peu inutile parce que finalement, il est né 10 minutes après. Non, il est sorti très rapidement, très facilement. Je sais qu'ils ont eu des forceps pour le sortir, mais moi, j'ai rien senti. Ouais, mais la péridurale fonctionnait oui. bien, quoi. J'ai poussé et je sens que j'aurais pu accoucher sans les forceps, mais je pense que le gynécologue, il avait d'autres choses à faire et en fait, il a voulu faire qu'il sorte un peu rapidement. Et puis peut-être aussi, il voulait... Par rapport à la trisomie et tout, peut-être qu'ils se sont dit, faut pas les laisser dans des difficultés, finalement. Oui, c'est possible aussi. Donc, nous, il est sorti assez rapidement, il a pleuré. Et puis, je l'ai vu, en fait, je l'ai vu quand ils l'ont mis sur moi directement et ça se voyait dans ses yeux. En fait, j'ai su immédiatement qu'effectivement, il était... Ah oui, parce que toi, t'avais encore cet espoir. On avait encore, oui, avec t'étais encore sur cet espoir de... Ouais. C'est peut-être que le placenta. Oui, avec l'échographe, elle m'a aidé un petit peu à garder un espoir jusqu'à la fin. Mais bon, je savais que c'était très, très peu d'espoir. Mais bon, en le voyant, j'ai confirmé visuellement que... Mais donc, du coup, t'as quand même... Enfin, je veux dire, t'as quand même profité de cette rencontre avec Lévi au moment où il est né, bien sûr. Où tu t'es pris un peu le coup de massue aussi en te disant, bon, bah, en fait, il a vraiment cette maladie. Non, mais je savais, en fait, ça, c'était complètement... C'était dérisoire, donc oui, finalement... c'est plus quelque chose que j'ai confirmé quand je l'ai vu, en le voyant, j'ai su que c'était positif. Mais non, j'ai quand même profité et c'était beaucoup d'émotions, en fait. Je sais que juste avant d'accoucher, je me suis mise à pleurer et quand ils l'ont mis sur moi, j'arrêtais pas de pleurer, de le voir. Et ta maman était avec toi, là? Oui, ma mère était juste à côté. Oui. Ils l'ont mis un peu sur moi, j'ai fait une tétée d'accueil, il a très bien réussi à téter. Donc, il a pris le sein, je pense qu'il a rien eu, mais bien. Et ensuite, il y a un pédiatre qui est venu pour faire des examens, pour le vérifier, etc. Ils l'ont très vite, ils l'ont pas laissé avec moi, ils l'ont très vite monté en salle, comment ça s'appelle, en unité kangourou. Ils m'ont dit que c'était mieux pour qu'il soit en observation et le médecin il m'avait dit effectivement il y a une trisomie 21, il a tous les signes, mais il m'a dit que il trouvait qu'il allait bien, plutôt bien, mais qu'il devait rester en observation. Et ça, c'était prévu déjà depuis le début qu'il reste quelques jours dans cette unité. Alors, l'unité kangourou, c'est ce qui équivaut un peu à un soin intensif. Oui, en fait, on appelle ça aussi unité mère-enfant. Et c'est un peu pour soulager les mamans qui ont eu des accouchements difficiles ou des bébés qui ont des petits anomalies, soucis, entre guillemets. Voilà. Juste pour les premiers jours. Donc il est monté avec les médecins. Moi je suis restée en salle d'accouchement et voilà, c'était le jour d'après où j'ai pu le voir, je crois, quelques heures après en tout cas. Ok. Eux, ils le nourrissent comment, du coup, vu que tu le revois que quelques heures après? Enfin, comment ça se passe? Je sais pas comment s'est passé les premières heures. C'est ma mère qui a pu le voir un peu plus. Mais je crois qu'ils lui ont donné du lait maternisé. Et à un moment, ils m'ont demandé, mais ça c'était le jour d'après, d'étirer un petit peu mon lait pour voir s'il y avait quelque chose, quelques gouttes que je pouvais avoir pour qu'ils les prennent. Pour le colostrum, Moi, je pense qu'ils ont essayé de lui donner, mais c'est vraiment des quantités, c'est des gouttes. Oui, c'est minime, mais bon, c'est super important pour eux, ce premier lait. Et donc, tu vas le voir quelques heures après. Comment ça se passe, en fait? Il mange quand même? En fait, non, il dormait beaucoup.
Il était vraiment calme, allongé, il bougeait pas, il pleurait pas, il était très calme. Et je me rappelle de voir les bébés à côté qui hurlaient souvent. Et Lévi, il était vraiment un bébé super calme. Il avait pas forcément l'air dérangé, malheureux, non. Ouais, non. Il était plutôt juste, je me disais que c'était la suite de l'accouchement, la fatigue qu'il aurait pu avoir. Ils ont commencé à lui donner des petites seringues avec le lait, et je sais qu'il les a mangées tout début. Ouais. Il a même tété. Je me rappelle aussi qu'il a tété un petit peu, mais c'était peut-être 1 ou 2 jours après, quand ils ont vu qu'il n'avait pas le méconium, donc les premières selles. Moi, je connaissais rien sur... oui, parce que, du coup, oui, voilà, c'est ça. C'est que du coup, toi, t'avais pas du tout ce recul-là. Et donc là, les médecins le disent que... En fait, personne n'avait l'air affolé, non. C'était plutôt une puéricultrice qui était là, qui avait essayé de le stimuler. En fait, d'abord, c'était avec un coton-tige, je crois. Ouais. Et puis, elle faisait des massages, elle essayait d'appuyer un peu sur son ventre pour faire sortir le méconium. Il y avait un tout petit peu qui sortait, mais elle disait qu'il était un peu bloqué, qu'il fallait juste attendre un peu. Et au fur et à mesure, ils sont réessayés plusieurs fois, et ça, ils avaient réussi à faire sortir un peu. Et puis ils ont commencé aussi avec les sondes. Ok, à faire des montées de sondes quand même. Ouais. Ok. Parce que ça sortait pas plus que ça, et ils avaient l'air de dire que il fallait absolument qu'il évacue. Là, c'est un peu flou. Je sais qu'ils ont fait des montées des sondes. Finalement, la sonde, ça fonctionne bien. À ce moment-là, quand ils mettent une sonde et pour essayer de justement évacuer le méconium, là, vous voyez qu'effectivement, avec les médecins, qu'il y a une évacuation qui se fait. Oui, alors, et ça avait marché un petit peu, mais en fait, il lui donnait à manger. Il y avait un moment où il voulait plus manger. D'ailleurs, tu allaites à ce moment-là ? J'étais en mixte. J'avais allaité un petit peu, et très rapidement, ils ont commencé à l'alimenter par sonde, parce que justement, il voulait plus prendre de lait. Enfin, de lui-même, il voulait plus. Donc, on a commencé à lui mettre une sonde. C'était par la, je sais plus, c'était par la bouche, je pense. Mais oui, il évacuait pas, et les sondes, ça fonctionnait, mais il y a eu un moment où ils avaient quand même un peu du mal. Ils devaient pousser les sondes, forcer un petit peu, et on voyait que ça le gênait beaucoup. Et oui, et donc du coup, c'est là, à ce moment-là, j'imagine qu'ils ont commencé à se dire, il y a certainement quelque chose qui se passe, quoi. Oui, alors ils se sont pas... En fait, je pense qu'ils se sont pas affolés jusqu'à là. Ils ont continué à faire les montées des sondes. Il y a eu un moment où vraiment son ventre était très, très ballonné. Mm-hmm. Mais on m'avait préconisé de continuer de faire, il me semble, toutes les 4 heures, les montées des sondes. D'accord. Okay. Donc on a continué comme ça jusqu'à 2-3 jours après. Finalement, l'unité kangourou a décidé de le descendre en soins intensifs, puisque apparemment le suivi était plus facile. Il y avait moins d'enfants et plus d'infirmières. Ils m'ont dit, bon, pour le moment, il va continuer ses soins là-bas. Et ils m'ont dit, vous pouvez aller vous reposer dans la chambre, et puis nous, on s'occupe, on viendra vous appeler quand il sera installé. Et j'étais dans ma chambre, et il y a la chef de la néonatologie, qui est à côté des soins intensifs, qui est montée me voir pour me dire que Lévi avait un problème d'intestin, et qu'il avait eu une perforation de l'intestin, et qu'il partait en bloc. Ah oui, d'accord, oui, parce que du coup, il fait une Ah oui, d'accord, voilà, c'est ça, c'est qu'il fait une péritonite quand même, et il reste quand même dans un calme olympien, Lévi. En fait, moi, je l'avais pas vu entre le temps où je l'ai laissé en unité kangourou et le temps où il est descendu, mais apparemment, il a vraiment commencé à montrer des signes il a pleuré, ou je sais pas exactement. Ça s'est passé vraiment vite, parce que entre-temps, ils sont allés lui faire une radio pour vérifier, et c'est là où ils ont vu la péritonite, et c'est pour ça qu'ils ont décidé qu'il passait au bloc. Oui, mais c'était vraiment 1 heure ou 2, enfin... c'était... Non, je pense 1 heure. Le temps que je suis montée dans la chambre, j'avais mangé, et puis ils ont monté me dire que... qu'il allait partir en bloc, et qu'il attendait juste qu'il soit libéré, les blocs. Et ils m'ont laissé descendre pour l'accompagner. Ouais. Et oui, là, Lévi, il hurlait. Ah oui, là, c'était plus le même enfant. Ah oui. Il lui avait donné je sais pas combien d'antidouleurs et de la morphine, il me semble. Mais il avait vraiment l'air pas bien. Donc, j'ai accompagné l'infirmière
le déposer au bloc et toute la route vers le bloc, il a vraiment hurlé, donc c'était assez impressionnant. Ouais. Après, ils m'ont rassuré parce que le moment où ils m'ont donné l'annonce, ils m'avaient déjà dit qu'il avait un intestin qu'il y avait un problème perforé. Et en fait, moi, j'imaginais le pire. Je savais pas du tout qu'est-ce que ça voulait dire. C'était assez choquant. Et là, tu avais toujours ta maman avec toi quand même, oui, elle était avec moi. etc. Oui. Mais après, ils m'ont rassuré quand ils m'ont dit qu'ils allaient opérer et que ça allait rentrer dans l'ordre. Oui. Mais ça, c'était assez long. Enfin, je pense qu'il a dû passer 5 ou 6 heures au bloc. Ah oui, quand même. Donc, il passe au bloc en urgence, j'imagine, à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, tu restes en chambre. Comment ça se alors passe? moi, je suis restée en chambre puisqu'il n'y avait rien à faire à ce moment-là. Ils m'ont dit qu'ils allaient m'appeler une fois qu'ils sortiraient du bloc et qu'ils allaient faire une biopsie. Et je pense que c'est la première fois qu'ils m'ont parlé de la maladie de Hirschsprung. Ouais. Je pense qu'ils le soupçonnaient déjà un tout petit peu, mais ils n'étaient pas sûrs. Finalement, ils m'ont dit qu'ils allaient faire la biopsie. Au même temps tant qu'il était au bloc, ils allaient aussi faire le test pour confirmer le diagnostic. D'accord. Et là, ils lui mettent une stomie? Oui, je suis allée le récupérer en salle de réveil le soir vers 19h et je l'ai vu, donc il était complètement endormi encore. Oui. Il avait encore le tuyau dans la bouche, le respirateur, ou on l'avait extubé déjà? Il l'avait plus. Non, il avait plus. Ouais. Il était. Donc ça c'est bien, ça c'est le côté positif quand même, parce que oui. quand on les voit extubés, on se dit bon ça veut dire que c'est vraiment ça s'est bien passé. Ouais, moi je préfère le voir endormi que le voir hurler à douleur. Oui, c'est clair. Et là, au moment de la chire, donc là, tu retrouves Lévi en salle de réveil. Là, il te remonte en soins intensifs, en réanimation. Oui. Il est redescendu en soins intensifs et il est resté pour les suites 1 mois et demi. D'accord. Ah oui, ils l'ont gardé longtemps du coup. En soins intensifs. Oui, alors parce qu'il avait un cathéter central aussi pour le nourrir. Enfin, pour le nourrir et pour les prélèvements et en fait il y avait des sons de partout. Mais oui, au début il était nourri par le cathéter et puis après quelques jours ils ont commencé à remettre un peu le lait, mais c'était par sonde nasogastrique. Par sonde nasogastrique et puis parfois aussi par la bouche. D'accord. Et il mettait une sonde aussi par la bouche. Oui, je sais qu'il en avait 2. À un moment, il avait les 2, mais je crois que la bouche, c'était pour l'aspirer peut-être. Ah oui, d'accord, s'il y avait un problème. Oui. Ok. Et puis, il l'arrachait tout le temps, et il fallait remettre. Je pense que tous les bébés... Ça, c'est le petit jouet, ouais. Et en fait, on te parle de Hirschsprung à quel moment, là? Alors, je ne me rappelle pas exactement. Je sais que j'ai compris qu'il avait cette maladie, peut-être le lendemain, ou quand je suis descendue en salle, en soins intensifs, le voir. Et là, sûrement, la chef de service, elle est venue me voir pour m'expliquer un peu mieux les choses. Ok. Ouais. Tu vois la chef de service en néonat, de la néonatologie. Oui. Et donc, c'est elle qui va vraiment aborder le mot. Je pense que oui, elle a dû m'expliquer mieux ce que c'était. Elle m'a dit qu'ils avaient fait la biopsie et qu'ils l'avaient envoyé à l'anapath pour vérifier. Je ne sais pas s'ils avaient déjà eu le résultat, mais je pense que oui, c'était confirmé à ce moment-là. Ouais. Parce que là en fait ils avaient vraiment pas de doute finalement, ils savaient. Enfin, est-ce que on t'a entendu aussi parler de d'autres maladies ou vraiment tout de suite ça a été Hirschsprung? Non, je pense que là, à ce moment-là, je pense que c'était sûr. Oui. Ouais. Oui, parce que il m'avait expliqué que c'était parfois associé à la trisomie 21. Okay. Enfin, en tout cas, qu'il y avait des enfants trisomiques qui pouvaient avoir cette maladie. Et il m'avait expliqué un peu en quoi ça consistait, etc. Je ne sais pas si elle m'avait expliqué à ce moment-là qu'il comptait remettre en continuité plus tard. Mais en tout cas, pour le moment, il m'avait dit qu'il allait évacuer par la stomie et qu'il allait rester dans le service le temps de surveillance pour vérifier que ça se mette bien en place et qu'il puisse partir à la maison avec la stomie et que ce soit moi qui allais faire les soins. Et quand elle t'annonce cette maladie, qu'est-ce qu'elle t'explique finalement sur la maladie de Hirschsprung? Je pense qu'elle a dû m'expliquer qu'il y avait une partie de l'intestin qui, vraiment en face. Je pense qu'elle m'a expliqué peut-être avec les bons termes, mais en tout cas, ce que j'avais compris, c'est qu'il y avait une partie de son intestin qui ne fonctionnait pas et que, il avait fallu couper à cet endroit-là et mettre la stomie pour qu'il puisse évacuer les selles. Et là, du coup, Lévi garde sa stomie. Combien de temps à peu près? Alors, au final, il a gardé 2 mois et demi. Ah oui, donc pas
tant de temps C'était que ça. pas, non, Ouais. non, c'était pas si long que ça. Il m'avait dit qu'il la garderait jusqu'à ce qu'il pèse autour de 5 kilos D'accord, pour ok. pouvoir faire la remise en continuité. Et là, toi, du coup, la stomie, tu l'appréhendes comment? Est-ce que ça va? Bon, T'y c'était arrives, assez ça- choquant au Ouais. début. Ouais. Oui, c'était compliqué, surtout qu'il a eu, à des moments, il a eu des mycoses et il a eu des soucis... Sur la peau? Oui. Oui, Ouais. et il avait vraiment toujours la peau super irritée. Et je sais aussi que sa stomie, elle était pas comme les stomies des autres enfants. En tout cas, d'après ce que j'ai compris, sa stomie, elle ressortait pas. En fait, il n'y avait pas le petit, comment on appelle Ouais, ça, la petite le bourse au fond, bout de- l'intestin voilà. qui sort, quoi. Hein. Il n'y avait pas ça. En fait, lui, c'était vraiment vers l'intérieur. Il y avait juste le trou, mais à un certain moment, ça commençait à se refermer vers Ah oui, vers la d'accord, fin de ça son séjour. s'invaginait et tout. Ouais, Ouais. ok. Donc en fait, ils lui ont mis plusieurs Matériel. calibrations avec les bougies. Ok. Pour vérifier que ça s'ouvrait pas. On lui a mis des corticoïdes aussi, des crèmes pour que ça se cicatrise pas et que ça n'empêche pas les selles de sortir. Donc voilà, il y a eu des complications un peu avec la stomie. Mais comment ça se fait que ça ressortait pas, du coup? C'est en fait, l'hypotonie, justement, qu'on parle? Non, je rien à pense. voir. Ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que je crois que comme la chirurgie a été faite dans l'urgence et que peut-être que, enfin, je sais pas si c'est à cause de ça qu'ils n'ont pas pu couper au bon endroit parce que au final ils m'ont dit aussi qu'ils avaient le doute d'avoir laissé une petite partie de transition, une zone de transition au moment d'avoir fait la remise en continuité. Oui, donc la zone transitionnelle avec possiblement un intestin qui fonctionne pas forcément Pas très bien, parfaitement, ouais. Oui. Ok. Mais bon, au final, après la remise en continuité, ils m'ont Oui, donc dit du coup, la stomie, c'était peut-être cet intestin qui était justement un Oui. peu chaotique. Ok. Oui. D'où peut-être la raison pour laquelle ils l'ont pas laissé très longtemps en stomie, finalement. Oui, c'est possible. En fait, là, ils m'ont pas expliqué. Ils m'ont dit qu'ils attendaient le bon poids pour pouvoir faire la chirurgie. Ouais, j'imagine que pour le matériel et tout, ça devait être quelque chose quand même. Si le... Oui, Enfin, ça les devait poches, fuir on a tout le temps, testé, en fait. je sais pas combien de poches différentes. Les socles, on les a changés plusieurs fois. Et il avait des fuites quasiment tous les jours. Donc, j'ai changé la stomie. D'abord, c'était tout le mois et demi où il a été encore hospitalisé. Oui, c'était quasiment tous les jours. Et puis, à la maison... Pareil. Parfois 2 fois par jour quand il est rentré. Ça doit être compliqué. Ouais. Et donc, là, je pense que tu arrives à comprendre que y a cette trisomie et donc Hirschsprung. Là, d'ailleurs, les soins par rapport à la trisomie à Hirschsprung, comment ça se... Il y a une mécanique qui se met en place En fait, oui, et je pense que c'est pour ça qu'il est resté aussi un mois et demi. Oui, parce qu'il fallait faire plusieurs tests. Ils ont découvert aussi une hypothyroïdie. Ouais. Il avait aussi une cholestase. En fait, il avait plein de choses à la naissance et il a pris beaucoup de médicaments. Donc voilà, c'était pour le surveiller. Ils ont fait des radios pour la thyroïde aussi, des échographies. Donc vraiment, il a eu beaucoup d'examens. Et là aujourd'hui, sa thyroïde, on y reviendra tout à l'heure, mais du coup, là aujourd'hui, est-ce il est sous traitement, donc c'est contrôlé, mais il prend un traitement tous les jours. Oui. Ok. Ouais. Donc là, ta vie au final va se rythmer avec endocrino. Oui. Après, pour la trisomie 21, c'est qui que tu vois? Alors, il y a des organismes. Il y a l'Institut Le Jeune qui fait un suivi, mais c'est un suivi assez espacé. C'est une fois par an. Enfin, au début, c'était une fois tous les 3 mois. Maintenant, ça va être un peu moins régulier. Il y a le CAMS aussi qui a un suivi avec un médecin et des psychomotriciens, des orthophonistes. Donc normalement, Lévi devrait avoir un suivi toutes les semaines d'orthophonie et de kiné, il a. Et psychomotricité, il a à peu près aussi. Mais voilà, c'est un peu tout donc ce qu'on peut faire rythme, en termes de stimulation. Ouais. Ok, parce que là, est-ce qu'il y a un... Parce que franchement, honnêtement, je connais pas du tout, mais pour la trisomie 21, il y a un médecin particulier qui fait un suivi ou c'est plus du non, paramédical? c'est justement l'Institut Le Jeune, c'est les pédiatres qui le voient c'est du tous les ans. Ouais. Ils assurent qu'il y a un suivi, par exemple là, pour son hypothyroïdisme, il a un suivi à Trousseau aussi. Là, oui. Ils m'ont donné aussi des ordonnances pour qu'il fasse des examens ophtalmo, ORL et dentiste. Enfin, dentaire aussi. Et donc voilà, tout ça, il faut une surveillance un peu plus
plus accentué, spécifique ouais. que pour les enfants Classiques. normaux, on va dire. Mais oui, voilà, Ok. il s'assure ça. Donc là, tu sors de l'hôpital, donc finalement, tu vas y re-rentrer pour, j'imagine, retirer la stomie. Oui. Et là, est-ce qu'on te dit, oui, il va falloir faire un staff avec les médecins, les diètes, etc. aussi pour Hirschsprung, ou finalement, vous restez... Non, pas non. tellement. En fait, la période où il est sorti de l'hôpital et avant la remise en continuité, il a eu une hospitalisation à domicile. D'accord, Donc donc il est rentré HAD, ouais. ici, mais il y avait des puéricultrices qui venaient 1 ou 2 fois par semaine pour nous voir. Une fois qu'il a été opéré, et puis 2-3 mois plus tard où j'ai commencé la diversification, Ouais. moi j'avais vraiment beaucoup de doutes et des craintes, surtout de ne pas savoir qu'est-ce que je pouvais lui donner, etc. Donc j'ai demandé à l'hôpital de parler avec avec un diététicien. Ouais. Oui, mais bon, il m'a parlé rapidement et il m'a dit, tout le monde, tous les médecins, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il fallait continuer, il fallait donner à manger comme n'importe quel enfant et puis voir. Au fur et à Mais le mesure, truc, ce ouais, qui c'est ça, c'est fonctionne ou que toi, tu marches dans l'inconnu, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Ah oui, mais moi j'avais très peur c'est des clair. bananes et des carottes parce que j'avais lu que ça pouvait constiper, donc j'avais beaucoup des craintes à lui donner Et ces ouais. choses-là. Ouais. Et du coup, la diversification, parce que déjà, on revient un petit peu en arrière, mais l'intervention se fait, ça se passe bien, il y a plus, Oui. tout va Oui. nickel, il Ça retire s'est le très bien rectum. passé. Oui. Ouais. Oui. Et donc, du coup, après, la chire, elle te dit, bon, bah, tu restes combien de temps à peu près là, après cette remise Pour en la deuxième continuité? fois, il est resté 1 semaine. Une semaine. On a attendu, je crois qu'il a eu des selles, les premières traces de selles, c'était 1 ou 2 jours après Ouais. l'opération. Et après, ils sont très vite commencé à lui donner À manger, les biberons. ouais. Ouais, et ils sont très vite remonté les quantités. Mais on est quand même resté 1 semaine. Et là, sa prise pondérale, son poids, etc., tout suivait finalement. Ouais. Après ça, oui, il a revu 1 fois par mois peut-être la chirurgienne au début. Il a bien évolué, il a bien pris du poids. La seule chose que j'ai jamais vraiment eu comme explication aussi, c'est comment faire les montées des sondes. Ah, parce que du coup, toi, t'en as jamais fait? Moi, j'ai jamais fait. En fait, de mon côté, en dehors de l'hôpital, on n'a jamais fait. D'ailleurs, après sa chirurgie, on n'a pas du tout fait de nursing. De montée de sonde, Non. ni rien. Non. Mais bon. Pas de lavement non plus avec les pipettes qu'on met en. Non, rien. Non. Mais personne m'a. En fait, je pense qu'il faut quand même le savoir. Savoir Alors, le faire. Au cas c'est-à-dire où. que oui, mais bon, tant que tu n'as pas le besoin, j'ai envie oui. de te dire. reste Oui, comme bien ça. sûr. Mais moi, j'avais peur de Mais, me trouver dans l'urgence et devoir le faire. Mais au final, j'ai quand même demandé à l'hôpital et ils m'ont fait un rendez-vous. Donc, il y a quelques mois, on a eu quand même un rendez-vous avec la gastro et elle m'a expliqué. Bon, c'était pas. Ah, t'as un suivi gastro quand même aussi à Trousseau, du coup? Et il a eu. Après sa chirurgie, mais c'était 1 ou 2 rendez-vous et puis après, c'était terminé. Et donc, du coup, l'intervention se passe plutôt bien, tu sors 1 semaine après, et finalement, tout roule. Oui, finalement, depuis sa remise en continuité, il a des selles tous les jours, même plusieurs fois, très régulièrement génial, d'ailleurs. Oui. Ça, c'est vraiment le côté ultra positif de la maladie, oui. parce que c'est un peu... on ne Oui. sait pas où est-ce qu'on va, mais finalement, la diversification, etc., se fait super bien. Oui, ça s'est très bien passé. Alors, comme je te disais, parfois, ce que je vois, c'est qu'il a un peu mal. Il y a des moments où il peut pousser beaucoup et ça a l'air de le gêner en fait quand il a des selles. Mais je sens que c'était plus marqué il y a quelques mois. Ouais. Maintenant, ça va un peu mieux, mais il y a toujours des moments où on sent qu'il a un peu mal. Ouais. Et là, tu l'aides un peu ou tu lui masses le ventre ou qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? Oui, j'essaye de... Mais en fait, quand il a mal, il est comme ça, il veut pas trop qu'on le touche. Oui, mais à part les faire quelques petits massages, parfois j'essaye de plier ses jambes pour l'aider un peu avec la position, mais il finit toujours par évacuer. Oui, ça c'est le côté vraiment rassurant. En tout cas, il n'a jamais eu un jour sans sel, je pense. Et là, l'aspect des selles, c'est plutôt liquide, c'est plutôt épais, c'est plutôt normal Ça varie, mais maintenant, vu qu'il mange un peu plus des choses un peu plus solides, c'est plutôt mou, mais sans être liquide. D'accord. C'est jamais très très moulé, mais ça dépend.
là, par exemple, il prend des antibiotiques et il fait des selles un peu plus dures. Non, c'est pas du tout liquide, c'est plutôt dur. Ouais, c'est fou. Oui. Ça. Ouais. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Oui, la première fois qu'il en avait pris, c'était liquide. Ouais. Et cette fois, c'est plutôt assez pâteux. Et je pense qu'il a mal à évacuer, justement, parce que c'est un peu quand dur. c'est plus épais. Ouais. Et là, du coup, en termes de suivi, donc on en a parlé en plus un peu tout à l'heure, c'est vrai que t'as toujours ce bon suivi au final sur la partie trisomie 21, etc. Mais la partie de Hirschsprung, finalement, tu te sens un peu... Oui, effectivement, là, vu que en fait, le suivi à l'hôpital avec les chirurgiens, il a eu lieu... Donc, d'abord, c'était tous les mois. Ensuite, c'était 7 mois ou 8 mois, je sais plus. Et puis là, il m'a dit que le prochain serait aux 2 ans de Lévi. Donc, c'est assez espacé. Et nous, on a une pédiatre qui le suit, une pédiatre de ville qui le suit pour tout ce qui est vaccin, etc. Et sa pédiatre, elle n'a pas l'air de connaître beaucoup sur le Hirschsprung. Donc, parfois, je lui pose des questions, mais elle sait pas trop... Enfin, elle me rassure en me disant que les entérocolites et tout ça, pour elle, c'est plus dans la période néonatale ou quand la chirurgie vient d'être faite. Mais voilà, je sais, j'ai entendu aussi que non, sait que non. Pour les Hirschsprung, voilà. Voilà. Après, effectivement, on va plutôt faire attention. Bon, après, t'as l'assaut. On voit que t'es quand même dessus, donc ça, c'est maintenant, quand même un bon support pour toi aussi, j'imagine. Oui. Mais effectivement, après, faut toujours faire attention à l'entérocolite, puisqu'on sait que ça peut arriver un peu n'importe quand, surtout à la propreté. Je pense que c'est pour ça qu'ils voulaient te voir à la propreté, parce que on appelle ça l'hypertonie sphinctérienne. Alors, pas tous les enfants qui l'ont, mais c'est vrai que ça peut arriver. Ils se bloquent, en fait, et du coup, le caca reste trop longtemps dans l'intestin. Et là, effectivement, il y a des pullulations, etc. Et en général, là, les chires, ils sont sur leur garde. Ils font attention. D'accord, bon. Mais c'est vrai qu'il faut quand même toujours avoir un œil là-dessus, parce qu'on sait jamais, malheureusement. Oui, mais bon, je pense que j'aurais aimé un suivi peut-être un petit peu plus régulier en cette année, c'est-à-dire entre le dernier rendez-vous et puis le prochain à 24 mois. Oui. Mais bon, je sais que si jamais il y a un problème, on va aux urgences et on demande le chirurgien. Il m'a dit que si j'avais des doutes, je pouvais lui écrire aussi. Et les soignants qui te suivent pour la trisomie 21, eux, ils ont du coup connaissance de la maladie de Hirschsprung. Enfin, comment ça se passe là? Est-ce qu'ils t'en parlent un peu, eux aussi, de ça? Oui, mais c'est surtout, je pense que c'est surtout pour, notamment l'Institut Le Jeune, c'est un institut de recherche aussi, donc ah oui, d'accord, ok. sur sur la trisomie 21 et sur toutes les maladies qui sont associées. Donc je pense que c'est plus pour eux garder ces informations que pour me donner, en tout cas. Ils ont vu qu'il va bien, ils m'ont pas demandé de faire plus. Donc je pense, c'est peut-être c'est plus lié à ça. Ok, c'est plus voir l'évolution en fait entre les deux maladies, comment ça peut, pour faire de la recherche du coup, c'est essentiellement pour ça. Oui, je pense, oui. Ok, comment tu appréhendes justement la suite finalement de Lévi? Est-ce que tu vois que c'est plutôt positif? Est-ce que tu te remets beaucoup en question là par rapport à ce que tu vis? Parce que bon, il y a quand même 18 mois derrière toi. Oui. Donc là, comment tu peux appréhender un peu la suite? Alors, là, par rapport au Hirschsprung, j'ai quelques craintes, mais je sais que c'est plus quand il sera plus grand, enfin à l'adolescence où il peut être un peu plus conscient du regard des autres, etc. Mais il y a la nuance de la trisomie aussi qui fait que je sais pas à quel niveau il va être conscient de ces soucis-là. Donc d'un côté, tant mieux si ça le gêne pas et que... Ah bah oui, clairement, c'est tout ce qu'on demande en plus, Bien finalement. Sûr, oui. Donc voilà, c'est vraiment l'expectative. Ouais, t'es un peu dans l'inconnu. C'est vraiment l'inconnu, etc. Bienvenue en terre inconnue. Ouais. On avance et on verra. Oui, j'essaye de faire le mieux possible, mais voilà, par rapport au Hirschsprung, je sais pas du tout qu'est-ce qu'on nous attend. Hein. Ouais. Mais on sait qu'on a quand même des moyens
de suivre et puis voilà. Oui, mais là, par rapport aussi à son développement par rapport à la trisomie, est-ce que tu ressens des choses plutôt positives en te disant ouais, c'est bon, on avance quand même sur quelques points? Oui, alors Ouais. là, oui, je suis très rassurée jusqu'à maintenant, puisqu'il Ouais. a l'air vraiment de bien évoluer et Ah qu'il oui, n'a pas eu de franchement, puis problème. il a super bien grandi. Hein. Oui, oui, voilà, il n'a pas de soucis, en tout cas visibles jusqu'à maintenant. Mais bon, ce qui me fait un peu peur, c'est l'acquisition du langage, par exemple, Ouais. toutes ces choses-là qui peuvent être plus compliquées pour son développement et pour son insertion aussi à la société. Mais bon, je sais qu'on a un bon suivi, donc on fait vraiment Ouais, tout, vous ce êtes bien tout ce qui est cocooning, possible, oui. Mais ça, effectivement, il y a des craintes, mais pour le moment, je profite puisqu'il est un bébé comme tous les autres et je pense que les différences, ils vont se voir de plus en plus avec son évolution peut-être. Mais voilà, toute chose à son temps. Ah Pour ouais, le il faut avancer moment, pas par pas, je suis d'accord profite, avec toi. oui, je profite. Mais là, tu profites bien, de son en plus, t'es âge. partie voir la famille, Oui, comme tu me oui. disais tout à l'heure, au Mexique, ça a dû Ouais. aussi faire du bien. Oui, oui, oui. Enfin, et Lévi, d'ailleurs, comment ça a été le voyage, etc. Parce qu'il y a quand même quelques heures de vol. Ah ouais, c'était quelque chose. L'aller, c'était compliqué. Et en plus, il avait la diarrhée. Et, bon, Ah oui, d'accord. J'ai changé la couche, je pense, 8 ou 9 fois en 11 heures d'avion. C'était compliqué l'aller. Mais le retour, c'était plus nickel. facile. On n'était plus que tous les deux parce qu'il y avait ma mère. Oui. Donc j'avais un peu d'aide. Mais voilà, on va pas le faire tous les mois. Mais il fallait bien qu'il rencontre tout le monde. Oui, oui, oui. Et Adriana, là, du coup, si demain tu vois une famille là, qui arrive dans cette tourmente que tu as vécue, toi, c'est il y a 19 mois, 18 mois 14 mois. 14 mois, Ouais. pardon. Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui? Alors d'abord, vraiment de poser toutes les questions possibles, en fait. Vraiment, je ne l'avais pas dit, mais moi, j'ai passé beaucoup de temps en néonate où Lévi avait vraiment mal après sa chirurgie et il pleurait énormément. Et en fait, c'était une angoisse horrible pour moi. Et souvent, les soignants, ils avaient l'air de dire que c'était normal et qu'il n'y avait rien à faire. Et pour moi, c'était vraiment très, très angoissant. Oui. Mais parfois, je prenais un peu sur moi et je disais, bon, s'ils disent que c'est OK, je vais pas les embêter plus. Mais je pense que j'aurais pu peut-être poser un peu plus de questions, essayer de mieux comprendre les choses pour, justement, pour être plus rassurée. Oui. Et puis surtout voir aussi la chose différemment par rapport à... Parce qu'eux, ils ont la vision de soignant, mais toi, tu as la vision de maman. Oui. Donc c'est sûr que c'est pas la même, mais c'est vrai que oui, ça, je suis d'accord avec toi. Et aussi de ne pas hésiter à chercher un peu ailleurs. Donc moi, je suis tombée sur les groupes Facebook de Hirschsprung et je pense que j'ai beaucoup appris aussi. Et on se sent moins seul aussi. On sait que, voilà, que ces choses arrivent et que le corps médical, il peut s'occuper de ces maladies, puisque quand on connaît rien, en fait, on a peur du pire et voilà. Donc vraiment ne pas hésiter à chercher des sources ou là où c'est possible. Ouais. Et voilà. Et là, aujourd'hui, justement, toi, est-ce que tu as un contact avec une famille, justement, ou Alors, c'était un peu par hasard. Je connais une autre famille, un autre bébé. Enfin, je ne le connais pas de vue, mais en fait, je suis en contact avec une maman qui a eu un bébé de l'âge de Lévi, enfin, quelques mois, il est quelques mois plus grand, mais qui a eu aussi la maladie de Hirschsprung. C'était dans un groupe de mamans. D'accord, ok. On avait toutes la même date prévue d'accouchement à peu près et il se trouve que lui, enfin son fils, il a eu aussi la maladie de Hirschsprung qui a été découverte quelques jours après sa naissance et voilà donc et avec la trisomie 21 aussi non, lui il est pas trisomique. Il y a que la Hirschsprung. Ok. Oui. Et elle est suivie à Rennes. Et d'accord. Voilà, donc elle me dit, parfois on échange un peu sur ce qu'elle a eu comme info, et puis moi, et puis sur l'évolution de nos enfants. Et moi, ça me rassure beaucoup aussi. Oui, tu as ce petit côté familier finalement qui se forme avec cette maman. En plus, les mêmes dates d'accouchement, etc. En général, c'est vrai que ça fait du bien. Ouais. Et là, aujourd'hui, du coup, t'as fait une rencontre avec nous, du coup, avec d'autres Hirschou. Oui, c'était très enrichissant.
récent aussi avec le livre de Aude. Hein. Oui, c'est ça, Aude. Ouais. Ça t'aide aussi un peu ce livre, etc. Ouais. Oui. Enfin, vraiment, quand je l'ai découvert, ça m'a mis un peu peur quand j'ai vu aussi ces histoires etc. Mais justement, le fait de voir que bon, ça se soigne, que ça arrive vraiment et ce n'est pas non plus catastrophique. En fait, que ça peut se prendre en charge. Moi, ça me rassure. Ouais, c'est ça. En fait, t'as besoin d'être rassuré. Quoi. Oui, c'est ça. T'as juste besoin de te dire, ok, il y a toujours une solution. Oui. Et oui, il y a toujours une solution d'ailleurs, hein, donc sois bien rassuré. Ouais. En tout cas, moi, je te félicite pour tout ce courage et puis alors cette sérénité que tu dégages avec tout ce qui, même si t'es pas trop rassurée, finalement, t'es toujours très, la force tranquille. Voilà, on avance doucement mais sûrement et non, franchement, bravo à toi parce qu'en plus t'es seule. Il y a ta maman qui vient mais qui normalement habite au Mexique quand même, donc c'est pas forcément évident. Toute ta famille est là-bas, donc franchement, toutes mes félicitations. En plus, t'as un petit bébé qui est à croquer. On est très contents de le voir, nous. Oui, lui, c'est vraiment ce qui m'aide à tout à avancer, en fait. Ah ouais, c'est un petit soleil, cet enfant. Vraiment, il est... on a envie de lui faire des câlins, clairement. Donc, merci beaucoup, en tout cas, pour ce partage. Et puis, surtout, n'hésite pas à venir nous voir, à nous poser des questions si tu as des doutes ou autres. On est là aussi pour ça. Oui, vraiment, merci à vous aussi pour tout ce soutien, même en suivant juste en suivant les posts de l'association et puis les épisodes, vraiment, ça m'a tellement aidé aussi à comprendre des choses. Donc, merci. Eh ben non, mais merci à pour ce toi. travail aussi. Merci beaucoup, Adriana, et puis à bientôt. Oui, à bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter Adriana, que nous remercions chaleureusement pour cet échange sincère. Revenir sur ce qui nous hante n'est jamais simple, et son témoignage en est d'autant plus précieux. Un grand merci à elle, ainsi qu'à son petit Lévi, absolument à croquer. Nous vous retrouverons très bientôt en compagnie du docteur Lavran, chirurgien pédiatrique à l'hôpital Pellegrin. Petit Pong devient dragon.